Nous sommes toujours contents de nous rassembler. Nous sommes toujours dans la joie de nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu. Amen. Et les hommes ont leurs habitudes. Nous aussi, nous avons nos habitudes. Je ne crois pas à ce que certains disent. Dieu n'est pas une religion. C'est faux. Tout est question de religion. La Bible nous dit qu'il y a une religion qui est pure. C'est écrit dans la Bible. Et cette religion consiste à prendre soin des veuves. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est une religion. L'homme se réveille tous les jours. Après s'être levé, il se gratte un peu la tête. Il va dans la salle de bain, il se brosse les dents. Il sort de là, il prend son café. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Aline? Après avoir pris son café, il va se préparer. Et après, il va prendre sa voiture. Il va au travail. À midi ou 11 heures pour des personnes qui commandent à manger. L'homme se met à commander, se dit aujourd'hui je vais manger telle chose. À 13 heures, 14 heures, l'homme reprend son travail. À 15 heures, il va reprendre son café. Le soir, ça prend le train ou la voiture, ça rentre à la maison. Ça va chercher les enfants à l'école, n'est-ce pas? Alors pourquoi on ne va pas avoir une religion dans laquelle nous allons faire la même chose? Vous savez, il faut sortir du système parce que Dieu n'est pas un Dieu de système. Tu vis dans un système. Est-ce que nous sommes là? Nous vivons dans un système. Tu ne travailles pas. Tu n'as rien, n'est-ce pas? Nous sommes là. Tu vois la personne qui veut se marier mais qui ne veut pas d'un système. Mais tu vas rentrer dans un système? Est-ce que nous nous comprenons? Tout ce que nous pouvons faire pour la chair, la Bible dit que nous devons faire encore plus pour Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons pour la chair et nous ne nous lassons pas, la Bible dit faites du bien, il ne faut jamais se lasser de faire du bien. Est-ce que nous sommes là? Nous louerons le Seigneur, nous ne nous lasserons jamais de glorifier, de chanter Jésus-Christ et son nom. Nous chanterons, nous louerons, nous danserons. Aujourd'hui, nous danserons demain, nous danserons après-demain. Parce que nous mangeons depuis que nous existons. Véritable religion, c'est la nourriture qui rentre dans le corps tout le temps. T'en as pas marre. Est-ce que nous sommes là? Alors pourquoi on va se lasser de faire l'œuvre de Dieu? Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que nous devons comprendre aussi les choses de Dieu. Je voudrais dire ceci avant de commencer, qu'il y a une différence entre l'assemblée des saints et ce qu'on appelle le groupe de prière. Parce que j'avais dit que nous allons maintenant rentrer dans la doctrine, où nous allons vraiment prendre tout notre temps, parce que nous avons des bien-aimés qui vont se faire baptiser, et nous voulons que ces bien-aimés sachent réellement pourquoi est-ce qu'ils vont se faire baptiser, que ces bien-aimés sachent que de toutes les décisions que l'homme peut prendre dans sa vie, la meilleure des décisions, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La meilleure chose à faire, c'est accepter de devenir enfant de Dieu. La meilleure des choses à faire, c'est d'accepter que l'amour, parce que Dieu est amour, que l'amour vienne vivre en moi. J'ai été autrefois conduit par mes sentiments. La meilleure des choses à faire, c'est d'accepter que l'Esprit de Dieu vienne maintenant me conduire et me diriger. Les hommes qui se retrouvent vraiment quelque part, tu entends
on va invoquer l'esprit de l'oncle Jacques. Pourquoi? Parce que l'oncle Jacques, c'est lui qui savait où se trouve le trésor, c'est lui qui l'avait caché. Mais comme il est mort avant, il ne nous a pas révélé, comme il est déjà mort, nous allons invoquer, c'est des choses vraies, nous allons invoquer l'esprit de l'oncle Jacques qui va venir pour nous révéler. Et tu vois les gens qui sont là, esprit, es-tu là? Oncle Jacques. Soyez bénis. Jamais vous entendrez l'oncle Jacques par un vent léger dire je suis là, non. Vous voyez pas que l'esprit va rentrer dans une personne. Les choses que je suis en train de vous dire, c'est des choses vraies. Je partageais avec une connaissance il y a quelque temps, elle me parlait un peu de ses problèmes. Je lui ai dit, écoute, tu as besoin du Seigneur dans ta vie et Dieu est capable de restaurer. En fait, c'était une belle fille, mais qui a tellement de problèmes et le mari venait de la quitter, il lui a laissé avec 2 enfants. Et quand elle me parlait, Dieu me fait comprendre qu'en fait, c'est... Je lui dis, mais tu es très intelligente, elle a son entreprise. Je dis, c'est pas normal ça. Est-ce que tu veux bien que nous puissions partager et tout? Elle me dit, oui, mais Hervé, tu sais, moi, les histoires de Jésus, là, je ne crois pas trop. Moi, je crois aux ancêtres. J'ai dit, d'accord, parle-moi un peu des ancêtres. En fait, les ancêtres, c'est des gens qui sont morts, mais qui... Bon, ils sont morts ou ils sont vivants? Ils sont morts, mais... Je dis, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple, pour toi, les ancêtres? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour que tu puisses croire? Et on me dit, bon, elle m'explique, tu vois, la dernière fois, j'étais avec ma cousine, qui est chrétienne, qui est catholique, et on avait besoin que, je ne sais plus c'est qui devait revenir. Maintenant, ils ont tout préparé, et cette personne qui est chrétienne était aussi assise. Et ils ont invoqué l'esprit, et pour que l'esprit vienne, ils ont pris de la boisson, de l'alcool, ils ont versé au sol. Et elle, pour qu'elle soit la porte d'entrée de l'esprit, ils lui ont mis quelque chose. En tout cas, ils ont dirigé l'esprit. Et au bout d'un moment, elle était saisie. Elle me dit, je n'ai plus reconnu ma cousine. Elle avait une grosse voix. Et ils lui ont posé des questions, elle a commencé à répondre. Et pour que cet esprit s'en aille, ils ont pris un truc, ils ont cassé sur sa tête l'esprit. Elle me parlait de quelque chose qui est vrai. Je vous dis des choses qui sont vraies. Est-ce que nous sommes là? C'est de la même manière que des hommes arrivent à invoquer des esprits pour que l'esprit vienne prendre possession d'un corps. Comme je vous dis toujours, ces choses-là, ils ont pris ça de Dieu. Amen. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, Dieu donne les capacités. Dieu fait de toi sa demeure. Dieu fait de toi sa maison. Le Christ que nous avions connu, du moins que les autres ont connu, selon la chair, qui est devenu esprit, parce qu'il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour que le consolateur, amen. Si on appelle ça le consolateur, c'est que sans l'esprit de Christ, je suis triste. Rien ne peut consoler une personne si ce n'est Christ Jésus. Tu peux t'acheter des paires de baskets à 190 euros, à 200 euros, à 300 euros. Tu peux t'acheter la plus grosse voiture. Tu peux t'acheter la plus grosse maison. C'est bien, nous aimons ça. D'ailleurs, nous allons venir faire des barbecues là-bas. Et nous allons filmer parce que Dieu n'est pas un Dieu des pauvres. Est-ce que nous sommes là? Nous aspirons aussi à la grandeur selon le monde, mais par Jésus-Christ. Paul lui dit, je me glorifie en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons venir, ce n'est pas, nous ne refusons pas ces choses-là. Mais dire que ce sont ces choses-là qui me donnent la joie, non. J'avais besoin d'un permis, j'avais mon passe Navigo. Le jour où j'aurai la voiture, on m'a dit, je suis parti m'acheter une voiture, on m'a dit, où est le permis? Ah, il faut un permis. Tu vas. Où est le permis? Il faut commencer par le code de la route. Ah, donnez-moi le code. Non, il faut réviser et obtenir le code de la route. Vous comprenez ça? J'ai commencé. Où est-ce que je dois réviser? C'est là, rentrer, j'y vais. Oh, monsieur, c'est 800 euros. Ah bon? Problème sur, j'ai payé 800 euros. J'ai commencé à travailler mon code. J'ai eu mon code quand j'étais au lycée.
Après avoir eu le code, problème. La conduite. Tu passes le permis. On est resté combien de temps avec le permis dans la poche, sans voiture? J'avais une petite voiture que j'allais nettoyer qui ne roulait pas. Elle se moquait de moi. Je rentre dedans, je monte les volets, je nettoie la voiture, elle ne bougeait pas. J'avais déjà mon permis, mais ça me faisait vraiment plaisir d'être dedans. Et je l'appelais, viens, monte. Jusqu'à ce qu'on a enlevé la voiture, on l'a embarqué. J'avais un souci qui était le permis. J'ai le permis. Un autre souci est venu, c'est la voiture. Quand j'ai eu la voiture, il fallait l'assurance. Nous sommes là. Assurance, entretien. Après ça, on a eu un autre souci, c'est de se marier. Il faut la dot. Vous comprenez la vie de l'homme. Après ça, le mariage, j'ai dit je vais me marier, on m'a dit mais tu n'as même pas de logement. Donc il fallait quitter papa et maman. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? J'ai quitté papa et maman, j'ai trouvé un appartement. On s'est mariés. Il fallait un enfant. L'enfant, il fallait un appartement plus grand encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais bien aimé, rien dans ce monde, c'est vrai que Salomon dit tout est vanité, de vanité, à la poursuite du vent. Seul Jésus-Christ apporte la paix. Est-ce que nous sommes là? Ça, on dit quoi? C'est qu'il donne. Ne fait suivre d'aucun. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, la voiture, Dieu me donne la voiture. Elle tombe en panne, je vais être chagriné. Dites-moi si c'est faux. Dieu me donne un enfant, l'enfant est malade, je suis chagriné. Donc pour dire que la chose qui ne donne pas de chagrin, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous devons désirer avoir premièrement Jésus en nous. C'est là que tu vas même savourer. C'est pour que tu puisses voir, que tu puisses savourer même l'amour de ton enfant, l'amour de ta fille, l'amour de ton mari, de ta femme. C'est quand tu as Christ. Sinon, tu vas faire comme les crapauds que nous connaissons. Dès qu'ils voient une fille, ils sautent. Ils sautent, ils sautent, ils sautent, parce que c'est Dieu qui ouvre les yeux pour considérer les choses. Est-ce que nous nous comprenons? Que Dieu vous bénisse. Même toi-même, comme tu es là, si tu vois que ta femme a du mal à t'aimer, va chercher Jésus. Est-ce que nous comprenons? Cherche Jésus-Christ. Quand tu as Jésus qui est le royaume en toi, le Saint-Esprit vient en nous. Nous sommes changés. C'est vrai que cette fille témoignait que lorsque cet esprit est rentré dans sa cousine, elle n'a pas reconnu sa cousine. Frère, pour que l'homme ne puisse plus te reconnaître, toi, comme étant la personne qui le type, accepte que le Saint-Esprit soit ton partage. Là, frère, quand on voit Christ, on dit que c'est l'homme le plus beau. Est-ce que nous comprenons? Si à chaque fois les filles ne t'aiment pas, viens, on va prier pour toi, tu vas te faire baptiser, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ah. Nous sommes là. Sœur Judith, ça va? Sans toi, j'arrive pas à avancer. Je suis bloqué. Que Dieu vous bénisse. Féfé, tu veux que les hommes te courent après? Viens. Baptême, Saint-Esprit. J'ai l'impression qu'on m'a mis un masque de vieillesse. Viens, Christ. Que Dieu vous bénisse. On va te siffler. Toi, tu vas leur donner rendez-vous. Viens, on va à l'église. Je connais un endroit. Celui qui a le Saint-Esprit, la Bible dit ceci. J'ai entendu dans ma tête. Va. C'est que tu auras... Hein, Saül, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, vous vous souvenez ou pas? On lui a dit, ce que tu trouveras bon à faire, fais-le. Parce que maintenant, Dieu est avec toi. C'est vrai que quand je reçois le Saint-Esprit, je ne peux plus aller draguer les filles. C'est impossible. Est-ce que nous nous comprenons? Je ne peux pas avoir 3, 4 garçons. D'ailleurs, une jeune fille qui a le Saint-Esprit, elle va se consacrer à l'étude. Elle va servir son Dieu. Aux études, et elle va servir son Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, vous n'ayez pas peur. Mais si je prends si j'ai le Saint-Esprit, maintenant je vais continuer mes bêtises à fond. Mais est-ce que le Seigneur, mais c'est contraire. Parce qu'il faut que Dieu vienne dans l'homme
pour que l'homme devienne capable. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis. Il y a une différence entre l'Assemblée des saints. L'Assemblée des saints, ce n'est pas un titre honorifique. C'est tout simplement ce que la parole de Dieu déclare. L'Assemblée des élus, l'Assemblée des premiers-nés. La Bible nous appelle les gentils. C'est Paul qui nous appelle des saints. Amen. Nous sommes des saints. Des saints parce que nous avons reçu ce qui sanctifie, c'est-à-dire la parole. Et dans nos moments de faiblesse, nous avons reçu le pardon, l'accès au pardon de nos fautes, de nos péchés. Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, il y a une grosse différence. Quelle est cette différence? La Bible dit ceci. Lisons. Je suis dans l'introduction, j'annonce. C'est le bien-aimé David qui dit ça dans le livre de Psaume, chapitre 116 au verset 10, s'il vous plaît. On va aller tout doucement, mes frères et sœurs. Psaume chapitre 116, verset 10. On nous dit quelque chose là-bas. Je ne sais même pas si c'est David. Tu te rappelles de ce qu'on s'était dit tout à l'heure, dire samedi? Mais en tout cas, un psalmiste a dit quelque chose là-bas. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Continue pour voir. J'élèverai la coupe des délivrances et lis alors le 9e. D'accord. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais... Cherchez-moi une écriture qui dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». S'il vous plaît. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous allez trouver 2 Corinthiens, c'est ce que nous allons prendre, mais je voulais le prendre aussi chez David. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Essaie de regarder là où tu es. 116, 10. Pourquoi je ne l'ai pas ici? Relis 116, 10. C'est quelle version que tu as? 8 secondes. 8 secondes. Mais pourquoi ça ne... Relis, s'il te plaît. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Celui qui est là dans sa Bible nous donne cette version, s'il vous plaît. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai pas. C'est JND? Ok. Regarde la version JND, s'il te plaît. Merci, ma soeur. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai été fort affligé. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume combien? 116, 10. C'est une autre version. D'accord. Ici, David dit ceci. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous sommes là. Je ne peux pas parler si je ne crois pas. Ce qu'on appelle des faux témoins, c'est des personnes qui ne croient pas, qui ne croivent pas, mais qui ne croient pas, merci, mais qui parlent. Quelque part, c'est comme s'il est interdit de parler sans croire. Est-ce que nous sommes là? Il y a une différence entre des personnes. L'Assemblée des saints, c'est des personnes qui vont croire. Or, on ne peut pas croire sans entendre. Nous sommes d'accord? Maintenant, 2 Corinthiens, chapitre 4, 13e verset, l'apôtre Paul reprend encore cette écriture de Psaume. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Que le Seigneur vous bénisse. Il parle de l'Écriture. Il a cru à quoi? À l'Écriture. C'est-à-dire que nous ne parlons pas sans Écriture. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes d'accord?
C'est après avoir été enseigné que l'on peut parler même correctement. Une personne qui n'a pas reçu l'enseignement, mes frères, ne peut en aucun cas exprimer quoi que ce soit, parce que ce qui parle, c'est la bouche, c'est aussi des actions. C'est-à-dire mon corps parle. Tel que vous êtes là, si pendant que je suis en train de parler, je me retourne comme ça et je me mets à parler comme ça. Oui, mes bien-aimés, vous savez, notre Seigneur Jésus, qu'est-ce que vous allez vous dire? D'autres vont dire le frère est devenu aveugle, n'est-ce pas? D'autres vont dire quoi? Ceux qui ne m'aiment pas vraiment vont dire qu'il est fou. Or, ma femme, elle a dit oui. Ma femme ne m'aime pas. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes d'accord que le corps parle. Pendant que je suis en train de marcher, je commence à faire ça. Ah, allez voir le bien-aimé. Il a un problème. Pourtant, je n'ai pas exprimé quoi que ce soit avec ma bouche. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, le langage n'est pas seulement verbal comme ça, comme nous connaissons, mais même le corps parle. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que par rapport à cet esprit d'écriture, lui, il a cru, c'est comme cela qu'il a parlé. Et j'explique seulement que l'expression n'est pas seulement verbale comme ça. Vous pouvez arriver et trouver une personne en train de ronfler. Dire, ah, il est vraiment fatigué. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Une offrande appartient désormais à celui à qui elle a été offerte. Romains chapitre 12, s'il te plaît. À partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, aux frères, à offrir vos âmes, à offrir vos cœurs. À offrir quoi? Répondez-moi, je suis votre frère. À offrir vos corps. L'apôtre Paul fait mention de la compassion. Dans d'autres versions, nous disons, je vous en prie, frère, par l'amour. C'est l'amour qui offre. C'est l'amour qui donne. En d'autres termes, j'ai aimé, donc j'ai donné. Est-ce que nous nous comprenons? Celui qui n'aime pas, ne donne pas. Alors l'apôtre Paul dit ceci. Si vous, en d'autres termes, si vous avez l'amour de Jésus en vous, offrez vos cœurs. Monica, amen? Non, c'est pas amen, Monica. C'est le corps. Ici, il s'agit du corps. Celui qui a l'amour donne son corps. J'ai dit qu'on va aller tout doucement. Qui de nous peut aimer un homme, une femme, lui déclarer son amour tous les jours sans donner son corps? Disons-nous les choses vraies. Ça, c'est l'impolitesse de l'évangile.
D'ailleurs, le mariage est validé lorsque vous vous retrouvez. Celui ou celle qui donne son corps à plusieurs hommes, vous avez de noms, vous savez comment on les appelle. Que Dieu vous bénisse. Ce sont celles-là qui n'ont pas besoin de l'homme. Elles donnent leur corps au moyen de l'argent. Je ne sais pas si on se comprend. Après que l'homme a eu à se satisfaire, va lui donner des sous et puis va s'en aller. Et un autre va passer avec de l'argent. Est-ce que nous nous comprenons? Mais la femme de la maison aime le mari. Et aussi c'est bien. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là ou pas? Que Dieu vous bénisse. Si j'ai l'amour, l'amour me pousse à donner mon corps. On a appelé ça, c'est un culte raisonnable. Alinou, tu m'entends? Dieu demande à l'homme de lui donner aussi son corps. Par amour. Nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. C'est-à-dire que nous avons compris que Dieu est amour. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Le Dieu Tout-Puissant est venu demeurer en nous, est venu vivre en nous. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on te regarde comme ça, on voit l'amour qui marche. Nous voyons l'amour qui se déplace. Alors l'apôtre Paul explique maintenant, si vous avez réellement l'amour, mais pourquoi est-ce que vous ne vous donnez pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que l'amour donne. Maintenant on explique que le véritable amour consiste à donner sa vie. Le véritable amour consiste à se livrer. Faut pas se tromper, hein. Ne soyons pas... voilà pourquoi faut croire pour pouvoir parler. Quand je veux partager avec une personne, il faut réellement que je puisse avoir l'écriture. Dieu nous interdit de parler comme ça. Est-ce que nous nous comprenons? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Donc c'est-à-dire que si tu me parles d'une quelque chose, de la parole de Dieu, sans me donner une écriture, Dieu m'a interdit de te croire. C'est-à-dire que en ce moment-là, je te fais confiance. Est-ce que nous nous comprenons? Alors que il m'est interdit d'écouter, même si tu as bac plus 75, même si toi tu as un français, quand tu parles français, il y a des personnes quand elles parlent français, tu as envie de leur faire un bisou. Parce que tellement que le verbe, vous comprenez ou pas? Donc tu dis, la personne s'arrête, tu dis, c'est fini. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est écrit. Ici, le corps de l'homme doit appartenir à celui qu'il aime, c'est-à-dire à Dieu. Parce qu'on nous dit, par compassion, si vous avez de l'amour, il faut que vos corps-là appartiennent à Dieu. Ceux de ce monde-là, qui ont donné leur corps aussi à Satan, mais tu vois son corps rempli de tatouages. Soyons vrais. C'est dimanche que je vais attaquer les bijoux. Tu vois la personne, elle est percée là. Elle est percée là. Là. Qui lui a appris ça? C'est le monde. Le prince de ce monde vient à moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Ce monde est conduit par un prince. Qui dit prince, dit que c'est un royaume. Qui dit un royaume, dit une autorité, un pouvoir. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Mais n'est-ce pas avant? Parce qu'aujourd'hui, comme nous, on dit de ne pas, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. D'accord? Il y a des choses qui autrefois
ne passaient pas. Il y a des films qui étaient censurés. Il y a des parties des films qui étaient censurées. Dans le temps, on ne pouvait pas mettre 2 hommes en train de se faire un bisou à la télé, ni 2 femmes en train de se faire un bisou. C'était choquant, c'était traumatisant, mais plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde a une mission. Nous sommes là. Or, dans le temps, seuls les footballeurs avaient des cheveux bouclés comme ça, sans peigner. Nous, on nous disait, mais oh, cet enfant est bizarre. Il ne peigne pas ses cheveux. On était bizarre parce que les cheveux étaient sales, bouclés. Mais aujourd'hui, l'ennemi a dit, prenez bouclé. C'est devenu beau. Mais pas aux yeux des saints. Et les footballeurs ont pris ça. Même si vous les voyez faire ça. Ne croyez pas à ça. Et ils ont mis ça. Et c'est pour qu'on les identifie facilement. Est-ce que nous sommes là? Ils ont pris des teintures. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire à l'époque. Teinture. Soyons frères, il faut aller se renseigner. Il faut aller sur YouTube, taper en 1900 tel, regardez ce qui se passait à la télé. Regardez les choses, comment ça se passait. C'était censuré. Soyez bénis. Et je parle d'offrir vos corps. Quand on voit ceux du monde arriver, on dit oui, oui. Tu veux lui dire quoi? Il croit en rien. Il est conduit par le prince de ce monde. Jésus parlait avec la descendance d'Abraham. Il dit, vous êtes plutôt du diable. Que Dieu vous bénisse. Donc, celui qui est du diable va faire les œuvres du diable. C'est-à-dire que le monde vit selon l'esprit qui le conduit. Donc, quand tu vois celui qui est du monde, tu dis, oui, c'est un mondain, simplement. Que Dieu vous bénisse. Mais lorsque tu vois maintenant celui qui a donné son corps à Dieu, il faut essayer d'imaginer Dieu être vêtu de cette manière-là. Dieu être tatoué. Jésus venir avec des tatouages. Il faut imaginer ça comme ça. Pour mieux comprendre. Vous comprenez? Bien aimé. Vous croyez que je vous aime? Je vous aime, hein? Monica, tu crois toujours que je t'aime? Peut-être, des fois. Qu'on s'entend bien. Nous sommes là. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est la vérité. J'arriverai, la Bible parle de la pudeur et modestie. Bien aimé, rien que mes talons. D'ailleurs, on a vu un pasteur qui a mis des talons pour prêcher. Vous allez le condamner en quoi? Pourquoi vous allez le condamner? Donc, déjà quand il marche déjà, il n'y a plus de simplicité dans sa démarche. Le jour où vous allez me voir marcher comme ça ici. Frère, tu pêches. Il n'y a plus de simplicité. La Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? On avait même du mal à croire que celui-là, vraiment, il était venu de la part de Dieu, à cause de sa simplicité. Sœur Grâce, même pour l'arrêter, la Bible nous dit qu'il a fallu que Judas lui fasse un bisou. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas le reconnaître comme étant le bishop, le archibishop, parce qu'il était tellement simple. Le premier point, une offrande. Hein. Si je suis une offrande, je ne m'appartiens plus. Il faut que je me pose la question. L'offrande là est une offrande de moitié ou c'est une offrande qui est totalement exclue à Dieu? Que Dieu vous bénisse. Regardez ce que la Bible dit. Je vais donner cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32, mon frère, s'il te plaît. Parce que je sais qu'on va me poser cette question. Puisque je suis une offrande, c'est ça le baptême, n'est-ce pas? On t'offre à Dieu. Amen. 1 Corinthiens 7, 29, on dit une chose. 32 avant et il y a le 29 après. C'est le 32 d'abord, merci. Je l'ai au nom de Jésus. Amen. Or, je voudrais que vous fuissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Celui qui n'est pas marié, c'est quoi l'inquiétude de son cœur?
les choses du Seigneur. Continue juste un peu, on nous dit Des moyens de plaire au Seigneur. moyen de plaire au Seigneur. C'est-à-dire que celui qui n'est pas marié, j'aime la parole, hein. Si je ne suis pas marié, hein, mon seul souci, c'est de plaire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Féfé, tu m'entends? Je ne suis pas marié. Mon seul souci, c'est de plaire au Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, lorsque je plairai au Seigneur, je vais trouver grâce aux yeux de tout celui pour qui le Seigneur va vouloir que je trouve grâce. Même le directeur qui te hait, on peut le licencier pour toi. Est-ce que nous nous comprenons? Vous croyez travailler dans les bureaux, vous êtes des Africaines, vous allez dans les bureaux là-bas, ça va être facile pour vous. Ça va être compliqué. Le racisme existe encore. Est-ce que nous nous comprenons? Mais si je plais au Seigneur, tu peux tous nous faire rentrer dans ta boîte. Et c'est toi-même qui nous donne des horaires. Est-ce que nous sommes là? Parce que le boss va voir que sa société évolue. Les chiffres d'affaires augmentent. Tu commences à décider, bon, ça serait bien que ces gens-là puissent terminer à midi parce que, après tout, hein, vu le travail qu'ils fournissent, c'est possible. Moi, je crois à ces choses-là. Moi, je crois à ça. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Le peuple descend, il dit, demandez à Pharaon de vous donner la meilleure partie du pays. Que Dieu vous bénisse. Jésus est le même. Mais il faut que je cherche à plaire au Seigneur. Est-ce que nous nous comprenons? Juste après, on dit que celui qui est marié, Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. alléluia, je vais pas rester trop longtemps dedans, mais les frères qui sont dans cette église hein, savent que, surtout si tu es en service, si ta femme est en train de pleurer là-bas à la maison, ne viens pas servir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, parce que le mariage, c'est les choses du monde. Le mariage n'est pas spirituel. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu te maries que tu vas rentrer au ciel. Et c'est pas parce que tu ne te maries pas que tu ne vas pas rentrer au ciel. C'est Dieu qui a institué le mariage, nous devons respecter cela. Comprenez mon langage. Mais si tu ne te maries pas, tu crains le Seigneur, tu vas aller au ciel. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on se comprend? Mais dès lors où, parce que je brûle, c'est ça qu'on appelle ça les choses du monde. C'est la chair qui brûle. La Bible dit celui qui brûle alors peut se marier. Vous comprenez dans quel sens je dis ça? J'évite des questions, il fait trop chaud. Et en plus, elle n'est pas là. Elle est en ligne. Coupez son micro. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Quelles sont les choses du monde? Plaire à sa femme. Est-ce que nous nous comprenons? Si tu as un mari qui te fait la misère, ramène-le ici. Il va fréquenter des frères, il va voir comment est-ce que nous aimons, parce qu'il y a des vrais amoureux. On a Christ en nous, nous avons l'amour. Donc nous donnons énormément d'amour à nos femmes. Soyez bénis, parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa maison est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. Alléluia. C'est pour ça que je ne comprends. Même tes enfants te font mal à la tête, ramène-les à l'église. Nous sommes là. Il faut les ramener à l'église. Moi, vraiment, un frère, sa femme me dit, comme vous le voyez là, ils vous appellent tous des bien-aimés là-bas. Moi, à la maison, je n'ai pas droit à un bien-aimé. Je dis, frère, tu es un païen. Continue, ma sœur. Si c'est un frère rodé, hein, si c'est un frère qui est enseigné, est-ce que nous nous comprenons? Parce que nous croyons que l'enseignement, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Et parce que nous croyons, alors nous pouvons parler. Donc si on dit, frère, tu es un païen, c'est qu'il est écrit. Est-ce que nous nous comprenons? Tu dois aimer ta femme. Tu ne peux pas voir une femme avec des veines. Tu vois que la femme, elle souffre. Tu es un païen. La femme doit prendre du poids, moi je dois mincir. Soyez bénis. Je vois ma fille comment elle mange à la maison. Et elle mange, ma fille. Je suis content qu'elle mange comme ça. Maintenant, toi, tu sais, les frères, vraiment, c'est que tu nous aides. On te donne la femme. Son père prend sa main, lui dit, tiens, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui prends soin d'elle. Tu la prends, tu lui donnes des coups de poing.
Et quand elle mange, tu viens, tu dis, mais toi, comment tu manges, hein? Tu vas prendre du poids. Tu as un sérieux problème dans ta tête. Pardonnez-moi de ce langage-là. Tu es un glinglin. Non. Tu es un sot. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je ne peux pas passer sans parler du mariage. Que Dieu vous bénisse richement. Et la femme, c'est une fleur qu'il faut arroser. Même quand elle ne veut pas être arrosée, de sa nature, elle doit être arrosée. Hier, pendant que vous étiez en réunion, le bien-aimé ne savait pas. J'ai eu l'inspiration, parce qu'on a passé la journée ensemble. J'ai eu l'inspiration. J'ai commencé à écrire mon texto. Dans ma folie, je peux vous lire ce texto-là ici, mais elle ne voudra pas. Sache que tel que tu es là, tu représentes beaucoup pour... Mais j'ai l'amour en moi, l'amour s'exprime. Dieu a tant aimé, il a donné. On était ensemble, il ne savait pas, j'ai pris mon téléphone, tout coup, c'est pas que je m'ennuyais, j'ai regardé TikTok. Que Dieu vous bénisse. La femme, faut l'arroser, même quand elle dit je veux pas, laisse-moi tranquille, arrose. Arrose, arrose et arrose. Elle ne vit que de ça. C'est comme ça que même s'il est 3 heures, je dis chérie, j'arrive, j'ai pas mangé. Elle va se lever. Elle dit, toi tu n'es pas une femme soumise. Il est écrit. Tu ne comprends pas. Jésus ne nous a pas dit de nous soumettre. Nous nous sommes soumis face à l'amour qui nous a été exprimé. Que Dieu vous bénisse richement. C'est déjà fait. 1 Corinthiens 7, 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ah, la Bible aussi. Hein. Mais finalement, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas parce que je suis marié et que je dois m'inquiéter des choses du monde aussi, c'est-à-dire que je dois chercher à plaire à ma femme, parce que je dois manifester à ma femme l'image du Christ. Regardez-moi ce téléphone-là, je vais pas avoir des problèmes avec la sœur Judith. Il fait quelque chose de téléphone. C'est elle-même. Ça, Judith, tu suis parce que je vais te poser des questions, je viens te voir tout à l'heure. Même à l'hôpital, on va partager. Que Dieu vous bénisse richement. Mais bien aimés, ce n'est pas parce que, vous voyez, j'ai lu, c'est-à-dire que j'ai écouté, n'est-ce pas? Donc je peux parler. Donc ce n'est pas parce que je me suis marié que je dois oublier celui qui a institué le mariage. Je ne peux pas apprécier la créature plus que le créateur. Est-ce que nous nous comprenons? C'est-à-dire que malgré que je suis marié, bien aimé, ce n'est pas le mariage maintenant qui va me priver du ciel. Je ne peux pas aimer plus le mariage que Dieu. Suivez, ça y est, c'est bon. Ah, dans l'histoire est passée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Suivez. Je vais vous poser des questions ici en direct. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Je suis marié, oui. Je dois chercher à plaire à ma femme. Je dois veiller, n'est-ce pas? Parce que on dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, n'est-ce pas? Mais cela ne doit pas devenir des obstacles pour notre marche pour le ciel. C'est pour cela que si j'aime beaucoup, j'ai pris ça exprès, que celui qui est marié fasse comme s'il ne l'était pas. C'est pour dire que cela ne fasse pas obstacle. Je veux dire que moi, je donne ma dîme, ma femme me fait signe, écoute, enlève un peu. Là-dessus, il n'y a plus de mariage. Que Dieu vous bénisse. Mon mari commence à me gratter le pied comme ça, mais t'oublies, la Bible dit que ma femme, soyez soumise. Je lui dis non, pas ici. Je vous ai rajouté. 1 Corinthiens 7, 29. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je suis une offrande, je suis consacré à Dieu. Et quand je marche, mon corps ici annonce le royaume des cieux. Quand je m'habille, il faut que mes vêtements annoncent le royaume des cieux.
Est-ce que nous sommes là? Maintenant, si on ne peut pas me distinguer, me dissocier de ceux qui sont conduits par... Eux, ils sont conduits par le prince de ce monde. Nous sommes d'accord, hein? Moi, je suis conduit par Dieu. Eux, ils sont offerts au prince de ce monde. Moi, je suis offert à Dieu. Maintenant, quand on nous met côte à côte, nous sommes identiques. La Bible ici, là, les versets que Romains chapitre 12, verset 1er va me faire comprendre. Moi, parce que nous appelons les choses comme Dieu les appelle. Je t'appellerai mondain. Je ne parle pas de celui qui vient d'arriver, celui qui n'a même pas fait 2 ans, celui qui n'a même pas écouté, parce que la personne ne peut rien exprimer si elle n'a pas écouté l'enseignement. Est-ce que nous nous comprenons? Nous parlerons des personnes qui ont mis du temps dans l'église, n'est-ce pas? Mais qui ne changent pas leur image. Ça, bien aimé, ça peut prendre 6 ans ou ça peut prendre 10 ans ou ça peut prendre 2 mois, 6 mois. Ça dépend de chacun comment la personne reçoit l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement qui est donné. Comment la personne s'empresse de comprendre, comment la personne médite, prend vraiment son temps, s'investit pour pouvoir comprendre Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Or, plus tu mets cette parole en pratique, mes bien-aimés, plus tu es béni, plus tu vas être débloqué facilement. Parce qu'il y a des choses auxquelles Dieu lui-même bloque. Il dit que l'enfant est un esclave, ne diffère rien à un esclave, aussi longtemps qu'il est sous l'autorité. Or, l'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait parce que vous êtes encore que des bébés. Un bébé qui demande un mariage. Coupe tous les liens, va te faire imposer les pieds par je ne sais quel archibishop. Tu n'auras rien du tout. Ou alors, tu auras un homme, mais tu ne vivras pas le mariage. Tu vis le célibat dans le mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Or, ce qui nous intéresse, c'est le rendu. Or, quand tu es proche de Dieu, quand tu es devenu une offrande, le Seigneur peut te donner toutes les joies. Je dis toutes les joies. Que Dieu vous bénisse. Ça sera quoi d'avoir? Parce que déjà, quand, frère, on dit qu'il y a des tribulations déjà dans le mariage. Dieu lui-même parle des tribulations. Mais toi, tu vis les grandes tribulations. Parce que tu es passé par la petite porte ou la grande porte, du coup, pour la part. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là, mes bien-aimés. Soyons une offrande et nous devons donner nos corps. 2 Pierre 2, s'il te plaît. Je le dis pour gagner du temps. La Bible dit aussi, il y aura des personnes qui introduiront des doctrines pernicieuses et enseigneront des choses contraires à la vérité. C'est pour cela que l'Église a pour rôle d'enseigner. Est-ce que nous comprenons? Amen. Nous enseignons quoi? Une offrande véritable renonce à elle-même afin de vivre pour Dieu. Regardez, allons lire. Je vous conseille d'aller lire chez vous, dans le livre de Lévitique, comment devait être l'offrande. Nous sommes là? L'offrande qu'on ramenait devant la présence de Dieu, mes frères. Comment est-ce que cette offrande devait être? L'offrande devait être préparée. Exode chapitre 28, nous avions lu, Aaron comme étant au service de Dieu, parce que le service, c'est ça que vous dites, la Bible déclare, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que tu es sacrifié. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Maintenant, quelle est cette vie que tu montres? Où est Christ dans les actions? Nous sommes là. Nous sommes là. Donc, l'offrande en question, frère Dadi, se caractérise par l'humilité. Regardez l'offrande. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. C'est ce que nous chantons. N'est-ce pas? Il a renoncé à lui-même. C'est lui le modèle, non? Nous avions chanté, je veux être comme Jésus, n'est-ce pas? On l'a mené comme un bouc. Oh, c'est pas comme un bouc? Oh. Vous êtes sûr que c'est pas comme un bouc? Ok. Donc c'est un agneau
qui est l'offrande, qu'on emmène où? Il n'a pas ouvert là. Que Dieu vous bénisse. Il était semblable à celui dont on tourne les regards, n'est-ce pas? Nous sommes là parce que c'était une offrande. Alors quand nous le disons ou quand nous chantons ces choses, il faut que je ramène ça dans ma vie. C'est la seule chose, mon frère, ma soeur, je vous dis ces choses parce que je veux que Dieu puisse vous bénir. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement bloquées. Parce que si une offrande se trouve être agréable aux yeux de Dieu, cette offrande trouve grâce aux yeux de tout le monde. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? On va attaquer tout le monde, on va commencer à licencier tout le monde, mais on arrive à toi, on saute. Et on rappelle à la personne qui a sauté, mais non, vous avez sauté madame telle. Elle dit oui, elle reste. Et la personne continue. Mais tu es choqué. Ne pensons pas que les choses de Dieu, ce sont que c'est des fables, hein? C'est des choses vraies. Est-ce qu'on se comprend? L'offrande de Dieu est caractérisée par l'humilité et aussi la pudeur. C'est pour ça que la Bible dit, il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Je suis servante de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Moi, vous savez à quelle année? Pendant que tu dis ça, je te regarde seulement parce que Romains chapitre 12, verset 1er me dit que si j'ai l'amour en moi, on doit voir Christ. Parce que je suis une offrande, je me suis offert à Christ. C'est pour cela que l'offrande doit être sans tache ni ride. L'offrande ne doit pas avoir de défaut. Est-ce que nous nous comprenons? Laissez une personne s'en occuper. C'est bon, c'est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va, Nina? Ça va? Tu vas bien? Ok? Est-ce que nous sommes là? Suivez. On va lui mettre un peu de l'eau. Que Dieu vous bénisse. On suit maintenant. Momo, tu comprends ce que nous enseignons là? Un peu, hein? J'explique seulement que Dieu nous demande de se donner à lui. Ici, on parle premièrement du corps. Tu vois, tonton? Le corps, quand on me regarde seulement, sans parler, on doit dire, cette personne ici, là, elle est différente. Quand nous la voyons s'habiller, quand elle marche, on trouve que cette personne n'est pas comme les autres. En fait, la Bible dit, hein, sortez du milieu d'eux. C'est-à-dire qu'on est dans le monde, mais pas du monde. Puisque ça montre que ça annonce que nous allons partir un jour. Mais le monde, qu'est-ce qu'il va garder? Il va garder ce qui est à lui, ce qui lui ressemble, ce qui le représente. Supposons que tu étais en Russie ou en Ukraine. Maintenant, il y a la guerre. Parce que pendant la guerre, là, c'est compliqué pour prendre le visa et partir. Mais si tu es français, tu vas devoir prouver que tu es français. Et là, on va te rapatrier, n'est-ce pas, en France? Mais toi, tu n'as pas de carte d'identité. Dans un pays étranger, là où nous prenons soin de nos cartes d'identité, c'est quand nous allons à l'étranger. Hein. Prends l'avion, va au pays, au Congo. Tu vas voir comment ton passeport il sera. Donc, tu caches ça bien parce que tu sais que sans ça, tu ne retournes pas. Mais c'est pareil. Je ne veux pas venir, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais quand on te regarde seulement comme ça, on te compare avec... Est-ce que nous le comprenons? Mais je ne cesse de dire que nous ne parlons pas aux personnes qui viennent d'arriver. Parce que nous avions dit que même un enfant, quand il vient au monde, il est sale. Voilà pourquoi, très honnêtement, dans l'assemblée telle que nous sommes là, les personnes qui arrivent, je ne les vois même pas. Est-ce que nous le comprenons? Je ne les vois pas. C'est pourquoi on ne met pas des gens dans le groupe officiel de l'assemblée, parce que nous attendons, parce que cette parole est dure. La personne peut s'en aller. Cette parole est dure. La personne, si elle accepte, elle dit, écoutez, j'ai entendu, j'ai compris. Ici, là, c'est chez moi maintenant. Ok. Là même, vous allez voir qu'il y aura un suivi musclé de ma part. Que Dieu vous bénisse.
Quand nous laissons comme ça, c'est parce que nous savons que la parole est dure. Nous savons que même quand on va quelque part, on ne peut pas acheter sans essayer quand même. Même la nourriture, il faut goûter. On goûte, ça pique. Non, je n'aime pas. Il faut que je goûte et à un moment donné, je dis, servez-moi ceci, mettez-moi ça, mettez-moi ça. Est-ce que nous nous comprenons? Que Dieu vous bénisse. Mais vous qui êtes là depuis longtemps et que je connais aussi, nous allons traiter, enseigner la parole de Dieu avec sa dureté. Parce que vos vies témoignent la sainteté. Je parle juste de vos corps, comme ça. Une offrande qui s'habille, il faut demander, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ce pantalon ici glorifie ton nom? Que Dieu vous bénisse. Ah. Seigneur, est-ce qu'on arrivera sur les vêtements, tout ça? Est-ce que, ça je parle de hommes comme femmes, parce que les femmes pensent que c'est que les femmes, on dirait que vous êtes punis. Moi, je vous ai dit déjà la fois dernière, j'avais des nattes collées, moi je trouvais ça beau. J'étais percé avec mon gros diamant, je me trouvais beau. Et je marchais comme ça. J'étais beau. N'est-ce pas? Et les filles me disaient, Hervé, waouh. Et en plus, j'avais des petits yeux. Quand on me faisait les nattes collées, à tirer encore mes yeux comme ça. J'étais beau. Jusqu'au jour où on m'a présenté la parole de Dieu. Et j'avais la bouche pour défendre. Mais je n'avais rien pour défendre. Mais le jour où on m'a dit, bien-aimé, viens, regarde. Et quand c'est le temps de Dieu, frère, ça m'a touché. Ça m'a touché. Celle qui est devenue ma femme venait en vacances à la maison. On n'était pas mariés. On avait notre vie. Le jour où l'évangile, j'ai entendu l'évangile, elle a dormi dans la chambre. Moi, je devais dormir au salon. C'est pour cela que les choses de Dieu ne forcent pas. Écoute seulement. Même si c'est dur, il faut dire à qui irions-nous. Ton problème, c'est de vérifier c'est écrit où. Voilà pourquoi nous lisons quand nous parlons. Parce que nous ne voulons pas que les hommes fassent pour les hommes, mais que tu puisses comprendre que c'est Dieu. Il y a une pensée qui monte dans mon cœur. Je pense que tu connais la pensée, mais je ne sais pas si c'est de Dieu ou de qui. Je peux y aller. Il ne sait pas. Toujours dans Romains chapitre 12, verset 16, Manu. S'il te plaît, mon frère. J'ai fini. J'ai Seigneur. Parler doucement, c'est bien, mais ça coûte le temps. 12, 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Celui qui s'est véritablement offert à Dieu ne cherche plus à se lever au-dessus des autres. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous avez lu ça? Mais bien aimé, nous n'aspirons plus à ce qui est Romains 12, 16. On n'a pas suivi. Tonton, relis-moi ça, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il s'est humilié. Celui qui est offert à Dieu ne cherche pas son intérêt, ne cherche pas ce qui est élevé, mais il cherche à s'humilier. Ça veut dire qu'on ne l'a pas mené comme un bouc, mais comme une brebis, comme un agneau. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous nous comprenons? Pourquoi? Si tu demandes pourquoi, parce que cette offrande, une offrande, c'est un cadeau. Mais moi, si je te donne un cadeau, le cadeau est chez moi. Dès lors où je le donne à la sœur Grâce, si tu me demandes,
frère, où est le cadeau? Je dirais, ce cadeau-là n'est plus à moi. Il faut demander à la sœur Grâce où est-ce que ce cadeau se trouve. C'est-à-dire que quand je suis offert à Christ Jésus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je ne fais plus ma volonté, mais je fais la volonté du Christ. C'est-à-dire, je deviens comme Jésus. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est effacé totalement, pourvu qu'il soit une offrande aux yeux de Dieu, pourvu qu'il soit agréable à Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut plus aspirer à ce qui est élevé. Toujours, je marche avec le monde et les enfants de Dieu, les saints. Regardez les rappeurs. Yo, yo, yo. Depuis mon enfance, je me suis battu, galéré, nanana, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je me prends pour un Dieu parce que le boss de la cité, c'est moi. C'est que le monde te dit, c'est toi. Toi, 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 toi. Mais le Seigneur dit, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'était fini, hein? De toute ton âme, de toutes tes pensées. Or, qui est Dieu? Il est la parole. Tout ce que je fais doit être sur base de la parole. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Amen. Bien aimé, ce n'est pas facile, mais c'est Dieu qui l'a dit. Et j'aime ça encore parce qu'on nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si Dieu t'envoie cette parole, c'est que Dieu sait que dans cette parole, il y a des capacités que tu peux exploiter pour que tu sois transformé et changé. Accepte cette parole et vois ta vie changer. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? Nous ne vivons plus dans les moi. Et, ah non. Moi, c'est interdit. Que dit la parole? Que dit mon propriétaire? Puisque j'appartiens. Tu vois l'enfant qui dit, maman, ma maîtresse, elle a dit que à partir d'aujourd'hui, tu dis à ta maîtresse, ici c'est moi qui commande. Je suis ta maman. Je suis ton papa. Je t'apprends que quand tu es né de nouveau, tes parents, c'est la parole. C'est la loi et la grâce. Ces choses ne seront pas faciles. Mais si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Vous voyez, non? La chose commence d'une manière cachée, mais elle devient visible. Si je crois, je verrai. La foi, c'est quoi? Ah, doucement, ça c'est tout le monde connaît ça par cœur. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais que l'on ne voit pas. On ne peut pas espérer à quelque chose que nous avons vu. Est-ce que nous nous comprenons? Si je vois, j'ai qu'à prendre. Mais la foi, c'est croire à l'invisible. Et c'est comme cela que je verrai cela visiblement. Mais avant, je ne crois pas. Peut-être que par ce message, tu te dis, mais c'est trop dur. Mais crois. Est-ce que nous comprenons que dans cette provision, dans ce message, il y a une provision à l'intérieur. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Si nous servons le Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes quelque chose. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Et c'est parce que nous croyons à sa parole. Je crois que Dieu est capable de changer mon cœur là, qui n'aime pas. Je crois que Dieu est capable de changer mon âme là, qui est comme ci, comme ça. Je suis vraiment méchant.
Il y a des personnes qui font des choses parce qu'il y a des gens qui sont à côté. Mais quand vous tournez le dos, vous pouvez être choqué de voir ce que la personne est capable de faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Or, le vrai chrétien, c'est celui qui a la foi. Or, la foi, c'est croire que Dieu existe. Est-ce que nous sommes là? Je ne fais pas les choses parce que les hommes me regardent. C'est considérer les hommes plus que Dieu. Que l'homme soit avec moi ou pas, j'ai l'amour de Christ dans mon cœur. Cet amour déborde et je manifeste ça tout le temps, en tout lieu, quel que soit le lieu où je me trouve. J'ai la crainte de Dieu à tout moment. Je vois des gens venir me vendre des choses. Hervé, c'est tombé du camion. Nous avons notre langage. C'est tombé du camion. Oh non. Le monde païen, mon frère, c'est toujours un mensonge. N'attends pas la vérité d'un païen. Ça, je dis, n'épousez pas des païens. N'épouse pas une païenne, mon frère. Moi, mes cheveux vont partir plus vite, à force de me soucier pour toi. Toi-même, ça va aussi partir, puisque nous sommes de la même famille, toi et moi. Et tu as vu le vieux, non? Comment il est devenu? Est-ce que nous le comprenons? Prends une femme qui craint Dieu. Parce que craindre Dieu, quel que soit l'endroit où elle sera, même si elle est seule, cachée, elle ne fera pas du mal parce qu'elle sait que Dieu existe. Est-ce que nous le comprenons? Je m'arrête là. J'ai quand même pu avancer jusqu'au deuxième point. Nous allons continuer avec les vêtements. Parce que selon Dieu, le vêtement a été fait pour couvrir le corps. Est-ce que nous nous comprenons? Les vêtements sont faits pour cacher ma nudité. Ce n'est pas un style, d'abord. Est-ce que nous nous comprenons? C'est bizarre une personne qui construit une maison et la personne commence à faire des trous. Je ne parle pas des fenêtres, d'ailleurs que nous mettons des rideaux, mais la personne s'amuse à faire des trous dans la maison. Dis, mais pourquoi tu fais une maison si c'est pour qu'il y ait des trous? Parce que quand il y aura la chaleur, quand il y aura l'eau, quand il y aura ceci, ça va rentrer. Alors pourquoi je vais porter un vêtement déchiré? Est-ce que nous nous comprenons? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi je vais porter un vêtement qui dessine mon corps alors? C'est que je suis ignorant de la raison pour laquelle le vêtement a été créé. Je ne sais pas si on s'entend. Nous sommes là. Frères, offrez vos corps. Mon corps tel qu'il est là, Dieu en a besoin aussi. Est-ce que nous nous comprenons? Mon corps, Dieu en a besoin. Le corps ici, là, Dieu en a besoin. Le temple du Saint-Esprit. Dieu a besoin de ce corps. Est-ce que nous nous comprenons? Et dès lors où je donne ce corps à Dieu, ce corps-là ne m'appartient plus. Il appartient à Dieu. Donc, je me dois de faire en sorte que Dieu soit honoré. Je parle du corps d'abord. Ce corps ici, quand je m'habille, il faut que Dieu dise, voilà mon corps. Est-ce que nous nous comprenons? Dieu dit, voilà ma maison. Que Dieu vous bénisse. Pas de révélation, mais beaucoup de révélation. Est-ce que nous sommes là? Donc, c'est consacré à Dieu. Vous voyez? Même si la France s'éduque différemment, il y a des assiettes qui appartiennent à papa. Alléluia! Il y a même des portions, il y a même des parties de nourriture qui appartiennent à papa. Alléluia! Donc l'enfant vient, ce n'est pas le père qui se lève lui-même parce que c'est honteux. C'est la maman qui dit, touche pas! Ça c'est pour papa. Papa c'est l'autorité, c'est la puissance. Tu es une partie du corps qui est réservée à papa. On ne peut pas jouer avec toi. Si toi-même tu joues avec toi-même, ou si l'ennemi joue avec ta vie, c'est parce que tu n'es pas consacré à Dieu.
C'est parce que tu ne t'es pas donné à Dieu. Donne-toi à Dieu. Soyez bénis. Est-ce que nous pouvons prier? Mon bien-aimé, viens.